c'est Yann. Oui, Yann. Écoute, voilà, je viens de renverser quelqu'un. Elle est où? Tu sais pertinemment ce qui va se passer si tu la ramènes à l'hôpital. Les flics de l'OMS vont la coller dans un arbre cause comme un mouton à 5 pattes. Et toi, tu vas passer pour un gogol, même pas capable de diagnostiquer une mort clinique. Alors je te le répète, Christophe, pour elle comme pour nous, cette fille est morte. Je cherche Maria Shakina. Vous êtes qui, monsieur? Son père. OMS, les emmerdeurs assermentés. Vous êtes un gardien, docteur Ikshan. Prenez ma bague. Détruisez ma fille, docteur. Pourquoi tu vas plus voir maman à l'hôpital? T'as honte ou quoi? Mais tu me prends la tête, là, t'es qui? Leslie. C'est pas possible, Leslie. Maman m'a dit que t'étais morte. Tu veux pas croire que ce truc-là était vivant hier? Ah si, j'étais là quand il a été admis. T'as vu ça? J'ai déjà vu ce dessin quelque part. Vous pouvez vérifier si cette marque est une tache de naissance. Oui, c'est une tache de naissance. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un sac de Giordano. C'est la momie. Elle est maudite. Mon pote, je la photographie, il est mort. Le légiste. Il a disséqué, il est mort aussi. Votre ami a pris des photos de Boris Shakin. Vous devez récupérer ces photos. C'est qui, Sophie? Ma fille. Disparue depuis 6 ans. Je vais chercher Sophie. Le bébé est vivant. S'il ne délivre pas tout de suite, il est perdu. Il veut qu'on le rejoigne avec de quoi pratiquer une césarienne. Elle a perdu trop de sang. Faut transfuser. On n'a pas le groupe. Elle est au négatif. Mais vous pouvez pas faire ça, elle va être contaminée si vous lui donnez son sang. Elle va surtout mourir si on fait rien. C'est elle? Oui, elle est vivante, mais elle est dans le coma. On va l'amener aux urgences pour lui faire passer d'autres examens. Ma petite fille. Cette fille est cérébralement morte. Elle est porteuse de la bactérie avec tout ce qu'elle s'est foutu dans les veines, l'hépatite C, séropo-attend, c'est la totale merde. Me laisse pas toute seule. On va me faire du mal. Et qui? Je sais pas. Mais je le sens, ça se rapproche de moi. Elle répond pas, je vais voir ce qu'elle fait. Docteur Bolin? Ouais, j'en ai pour 2 minutes, je reviens. Non. Je me suis déjà fait incendier pour Martin. Je peux pas vous laisser sortir sans la prise de sang. Non, mais laissez-moi y aller, je vous jure que je reviens tout de suite. Vous préférez qu'il débarque chez vous? Allez, venez. J'ai juste besoin d'une éprouvette. Ce sera pas long. Le docteur Voline a l'habitude de travailler avec nous. Et il vous appelle directement sur votre portable. Oui, je le connais depuis longtemps, on a fait notre médecine ensemble. Et lui? Qu'est-ce qu'il a appelé? Elle? Ah non, probablement pas. Peut-être son dealer ou un ami qui a paniqué voyant qu'elle faisait une overdose. C'est quand même curieux d'aller s'éclater dans un immeuble bourré d'explosifs, non? Ce qui se passe dans la tête de ces jeunes. C'est vous qui avez fait la césarienne? Non, c'est le docteur Karine Mercier. Pas terrible. On a travaillé avec très peu de lumière. Bon, bref. Vous intervenez, vous sauvez le bébé, vous nous ramenez tous joliment d'ici. Et puis, comme par hasard, elle est porteuse de la bactérie. Non? Ça, j'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? J'en sais rien, je sais pas si elle était infectée avant d'être hospitalisée ici. Vous insinuez qu'elle aurait attrapé la bactérie ici? J'insinue rien du tout, moi. Je suis médecin. Est-ce que son bébé est contaminé? Non. Et il n'est pas dans le même bâtiment. Je veux que cette fille reste en vie. Ça va pas être facile. Vous avez vu son bilan sérologique? Elle est en état de mort cérébrale. Ça m'est égal. Vous avez une aile désaffectée dans cet hôpital? Oui, le service de neurologie qui est fermé. Bah, très bien. Amenez-la là-bas, faites installer un sas de décontamination à l'entrée du service et dressez une liste du personnel autorisé à circuler dans cette aile pour lui donner les soins nécessaires. Mais aucune visite. Oui, mais moi, j'ai d'autres malades. Plus maintenant. À partir de maintenant, vous n'avez plus qu'une patiente et votre travail, c'est de la maintenir en vie par tous les moyens possibles. Je veux que vous preniez soin d'elle comme d'un enfant bulle. C'est compris? Compris. Ikshan, mais t'étais où? Ça fait 2 heures que je te cherche partout. L'autopsie s'est mal passée. Le légiste s'est électrocuté. Ok, et la momie? Ce n'est pas une momie. Chacun met ça dans l'estomac. Qu'est-ce que c'est? Du Giordano. Disparu depuis 4000 ans et toujours parfaitement mortel. Tous ses organes étaient ratatinés comme des fruits secs. Je l'envoie à La Haye aujourd'hui. Vous avez encore besoin de moi? Vous pouvez y aller. Excusez-moi. Il nous balade. Je peux pas le prouver, mais il nous balade. C'est Un cadeau du docteur Morel, oui.
Il nous l'a ramené de son escapade nocturne. T'as lu son dossier? Oui, je suis passé par le labo. Est-ce qu'elle porte une marque? Une marque? Quelle marque? Une grande beauté ou une tache de naissance de forme bizarre? Ixchane, tu crois que j'ai que ça à faire d'examiner les grains de beauté de cette fille? Qu'est-ce que t'as? Tout est lié. Oui, c'est ça, tout est lié. Ixchane, redescends sur Terre, on a la bactérie. Notre travail, c'est de l'étudier, trouver une arme pour la combattre. Il n'y a rien d'autre. Il faut que je comprenne, c'est important. Attends, parce que tu t'en vas encore, là? J'ai rendez-vous pour la bague. La bague? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la bague? J'ai besoin de toi ici, moi. Il ne sert à rien d'être à deux sur le mauvais chemin. Docteur, elle m'a raté ma veine, ça fait un mal de chien. Ah bon? Ah ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Pareil que j'ai les veines qui roulent. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. C'est la jeune fille amnésique qui devait vous attendre là? Elle est peut-être rentrée directement chez vous, c'est ce qu'elle fait d'habitude, non? Non. Docteur, j'aimerais vraiment vous aider, mais je ne peux pas lancer un avis de recherche sur une personne que j'ai, comment dire, déclarée officiellement morte. J'ai signé l'acte de décès, vous comprenez? Mais vous savez pertinemment qu'elle est vivante. C'est elle qui a trouvé votre fille, lieutenant. Elle l'a sauvée en lui donnant son sang, ça vous dit quelque chose? Ouais, Jessie, c'est Olive. Une arrête de poisson. Quel connard. Je t'en prie, Jessie, ne traite pas de connard, il est mort. Et alors, c'est un connard mort, hein. Aussi de la pizza, t'en veux? Non, merci. Ah, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est une momie. Oh, mais c'est dégueulasse, hein. Ah. Ça, je vois rien de spécial, là. T'es sûr qu'il t'a rien dit, toi? Parce que je te dis que j'ai entendu que des gémissements et les bruits qu'il faisait quand il est tombé. Bon, allez, je récupère 2-3 fringues et puis basta. Au fait, dis-moi, qu'est-ce qu'il avait trouvé comme moyen, ce con, pour gagner du fric? T'arrêtes de le traiter de con, s'il te plaît. Ça se fait pas, il est mort ici cette nuit quand même, merde! Un peu de respect! Tu vas crever, si je peux ouvrir la porte? Ouais, vas-y, sors. Jessica! Jessica! Merde! Oh la vache! Elle est pas rentrée? Non, je pensais que vous étiez ensemble. Moi aussi, je croyais, elle devait m'attendre dans la voiture. Elle a disparu comme elle est apparue. C'est peut-être mieux comme ça, non? Non, 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 c'est pas mieux comme ça du tout, non. Qu'est-ce que vous fabriquez avec mes livres? Je fabriquais un nouveau labyrinthe pour Tommy. Avec encore plus d'impasses. Alors la première fois, il a exploré. Puis la deuxième fois, il a réussi tout de suite à trouver la sortie. Non, mais c'est un truc de fou. Même un humain peut pas faire ça. Alors ensuite, j'ai remodifié tout. J'ai mis des impasses partout. Je lui ai fait voir d'en haut. 10 secondes, pas plus. Il a tout de suite trouvé la sortie. Super, super, super. J'avais rangé tous mes livres par genre. Ah, vous inquiétez pas, je sais exactement où chaque livre est rangé. Je sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et ça, voilà. Alors c'est sûr que c'est un peu bête d'avoir le rat le plus intelligent de la planète juste pour résoudre des histoires de labyrinthe. Martin! Faudrait que je lui trouve des nouveaux trucs à faire. Je crois qu'il a très envie d'apprendre. Attendez, Martin, arrêtez de ranger 2 secondes. Si Tommy disparaissait, est-ce que vous seriez capable de le retrouver? Hello,
le taxi? C'est Leslie, faut qu'on se voit. Ok, petite sœur. Retrouvons le sac des ternes. Je sais que Thierry s'est flingué juste après que tu sois parti. Et c'est l'argent que t'as pris dans son coffre que t'es en train de perdre? J'avais l'intention de le remettre. À quoi ça sert puisqu'il est mort? Puis de toute façon, t'as déjà presque tout perdu. Pas eu de chance, c'est tout. Mais ça peut encore tourner. Laisse-moi jouer. Tu sais jouer au poker, toi. Maintenant, oui. Quoi? Maintenant, oui. Laisse-moi jouer. Dans Leslie, ces mecs, c'est des pros. Ils jouent tous les jours. Je sais. Je vais gagner. Bonjour. Je peux jouer? C'est ma demi-sœur. Ta demi-sœur? Elle est majeure au moins? Bonjour. On ne joue pas les allumettes ici, mademoiselle. Je sais. Je vais gagner. C'est un bon début, t'es d'accord? J'ai connu des manières moins galantes de distraire son pognon. Tout à fait. Vas-y, donne. Sans moi. Pareil. Mille. Je suis. 5000. Je suis. Elle suit l'enterrement sans connaître le mort, elle. C'est toi qui fais le mort. Ta gueule. Ouais, toi, tu fais quoi? Je passe. Dix mille. Intéressant. Il y a combien, ce tapis? 26 500. Ça te fait 15 500 de plus à rajouter si tu veux voir la petite dame. Mais merci, je sais encore compter. T'as l'air dans ton assiette, Bugsy. Dis pas que ta petite sœur aurait fait une boulette. Non, ça va, merci. Je paye. J'ai 2 cartes pareilles. Putain. Pas de drôlement culotté pour mettre son tapis sur une paire de dames. C'est pas bien? Gonflé. Surtout que j'avais 2 paires. Ouais, bah t'avais qu'à jouer, tête de con. Ça va, José, t'énerve pas. T'es un beau joueur. C'est quand même pas la première fois qu'une fille te pique ton blé. Ah, marrez-vous, les baltringues. Je vais tous vous mettre minables. De toute façon, j'ai toujours dit qu'une nana dans une partie, c'est juste bon qu'à foutre la merde. On continue? Un peu qu'on continue. Surtout qu'ici, le train des innocents, il passe pas 2 fois. Allez.
sentez toujours rien? Rien du tout. Vous n'êtes pas concentré? Mais c'est inutile, je serai incapable de retrouver Tommy même s'il s'échappait. Je pense seulement que vous avez essayé de me faire croire que vous l'aviez planqué dans la voiture en claquant la portière mais que vous l'avez mis ailleurs. C'est bon, je peux ranger vos livres maintenant? Je pensais que vous étiez capable de communiquer avec Tommy. Bien sûr, je communique avec lui. Mais comme quelqu'un communique avec son chien. Tiens, un chien à la limite pourra retrouver son maître. Mais le maître... Et Tommy pourra la retrouver, lui. Tommy n'est pas un chien d'avalanche. Oui, je sais bien, mais cette bactérie a agi sur vous, sur votre cerveau. Apparemment, elle a amélioré vos capacités mémorielles. Je sais pas, peut-être qu'elle a développé d'autres sens. Si c'est entre vous comme un lien invisible. Un lien invisible. Vous savez ce que je pense? Cette fille, elle vous a tellement fait tourner la tête que vous seriez prêt à croire n'importe quoi. Il t'a caché. Non mais il est fou. Professeur Botta. Je suis le docteur Ekchan. Vous avez de l'entre-gens, jeune homme, pour faire retarder mon départ par le ministère de l'Intérieur. Vous auriez été plus dur à contacter au milieu de l'océan. Vous partez seul. Évidemment, je pars seul. Pourquoi diable imaginez-vous que je parte? Je travaille pour l'OMS et... Oh, ne croyez pas que j'accorde la moindre noblesse à cette fonction qui consiste à prolonger la vie de 5 milliards d'imbéciles. J'ai lu tous vos travaux sur l'écriture sumérienne et les tablettes d'Uruk. J'ai besoin de vos lumières sur un symbole. Un symbole? Il y a beaucoup de sites sur Internet qui ont reproduit mes travaux. Vous y trouvez certainement ce que vous cherchez. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'en ai vu un prendre. Il n'y a pas ça sur Internet. Où avez-vous trouvé cette bague? Je ne l'ai pas trouvée, on me l'a donnée. Regardez ce symbole. Éloignez-vous de moi, s'il vous plaît. Vous avez peur de quoi? Pas de quoi, mais de qui? Je ne sais pas qui vous êtes. Ni ce que vous voulez. Je suis un médecin. Un malade m'a donné cette bague avant de mourir. Apparemment, elle n'a aucune valeur. Ça n'a pas l'air d'être de l'or. Il y a de l'or. Une fine pellicule. Et en dessous, c'est de l'os. Il y a 4 bagues. 4 bagues et 4 pierres noires. Celui qui les a faites les a taillées directement dans l'os de son bras gauche. J'ai souvent rêvé de voir une de ces bagues en vrai. Enfin, je veux dire autrement que sur des représentations blasphématoires, et maintenant que je suis devant l'une d'entre elles, devant vous, je suis sans force. Est-ce que vous avez cette marque sur vous? Sur moi? Je veux dire comme une tache de naissance qui ressemblerait à ça. Ah oui, justement, je voulais vous montrer ça. N'approchez pas. Vous ne voulez pas voir ma... Non, non, non. Mais pourquoi vous avez peur? C'est absurde. Non. Ne portez pas cette bague. Si vous ne voulez pas faire ce pourquoi vous êtes né. Parce que ma peur n'est rien. Comparée à celle que vous éprouverez lorsque tout le monde aura peur de vous. Attendez. Attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. C'est quoi cette bague? Et ces pierres noires? Qu'est-ce qu'elles représentent? Qui les a faites et dans quel but? Professeur Botta! Il venait d'où le bruit? À gauche, sur la fenêtre de la cuisine. C'est le deuxième oiseau depuis ce matin. À mon avis, ils avaient l'habitude de venir boire ici.
Ils ont vu le lichen, ils l'ont picoré. Ils sont desséchés en 2 secondes. Comme les escargots. Vous avez vu, ils sont tous morts. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi ça se propage comme ça? Vous y connaissez en botanique, vous? Ouais. J'ai jamais rien vu de pareil. Il est où, votre cumulus? Par là. Allons voir. On dirait qu'il n'y a plus d'eau. Oh, mais regardez ça, il y en a partout. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Vous y connaissez en plomberie aussi? Plombier, ça coûte cher. Quand on gagne ce que je gagne, il mieux être bricoleur. Vache. Là, on envahit toutes les canalisations. C'est quoi? Je sais pas. On dirait une plante qui aurait besoin de beaucoup d'eau. Je crois qu'il va falloir acheter un chauffe-eau. J'ai un mal au pied, c'est effrayant. J'ai l'impression d'être debout depuis 3 jours. Je peux partir, je me sens pas bien. J'ai encore quelques questions à vous poser, mais ce sera pas long. J'ai déjà tout dit à vos collègues. Je sais. Vous seriez le témoin d'un simple accident, vous seriez déjà chez vous et moi aussi. Ma fille et ma petite-fille sont à l'hôpital. Ma place est tout près d'elle. Vous savez, ça m'amuse pas d'enquêter sur un meurtre. La balustrade a été sciée. Il suffisait de s'appuyer dessus pour que ça cède. Votre ami est un paparazzi, c'est ça? Un photographe. Voilà. Photographe. Et la fille, c'était qui? C'est son ex. Elle avait le double des clés. Et vous l'avez appelée pour qu'elle vienne vous ouvrir? Vous étiez venu chercher quoi? Ces photos? C'est à cause d'elle que tout est arrivé. On commence la trithérapie aujourd'hui, toutes les 2 heures. Alternativement par perfusion A et D. T'as reçu les résultats pour la tolérance à l'interféron? Pas encore. Faut les secouer, tous les examens que je demande doivent passer en priorité absolue. Quoi ça sert tout ça? Quoi, à quoi ça sert? Non mais je veux dire, son cerveau est mort. Écoute, Anne-Marie, t'as des états d'âme? Tu vas en parler à l'OMS, peut-être qu'ils t'écouteront et qu'on la débranchera. En attendant, on va la maintenir en vie coûte que coûte. Je veux une surveillance permanente, jour et nuit. On est 4 à avoir accès à ce service. Mado, toi, Karine et moi. On se relaiera. Je suppose que tu prends ta nuit avec le docteur Mercier. Ça veut dire quoi, ça? Si tu crois que je sais pas que vous couchez ensemble. Je suis quoi exactement dans ton planning? Un petit coup rapide entre 2 consultations. Écoute, Anne-Marie. Vous avez encore besoin de moi, docteur? Non, merci. Qu'est-ce qu'elle a? Un problème de planning. Je lui ai donné les instructions pour la trithérapie. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil là-dessus avant de commencer le traitement. Je viens juste de les recevoir. Il y a une erreur. Non. J'ai demandé une vérification.
Y a aucun doute. Le nombre de T4 monte en flèche et la charge virale diminue. Elle est en train de guérir. En si peu de temps. C'est impossible. C'est hallucinant. Les bactéries s'accrochent aux lymphocytes malades, désencapsulent le virus et l'éliminent. Est-ce que ça veut dire qu'on a un remède contre le sida? Le virus Ebola tue aussi le virus de la grippe. C'est pas pour ça qu'il guérit les gens. Il nous faudrait des cobayes. Je m'en charge. Chinois, tu vas au labo du CEE et tu me ramènes ici un maximum d'animaux malades. Cancer, virus, toutes les pathologies évolutives. Je te remercie. On a des malades en phase terminale ici. Ah, et vous avez l'intention de leur injecter la bactérie, Dr Frankenstein? Les derniers résultats. Les T4 montent toujours. On en est au stade de la primo-infection. À ce rythme-là, elle sera totalement guérie avant minuit. Passez-moi ça. On fait quoi pour le traitement? On attend, on commence? On attend. Tu nous aurais pas refilé une arnaqueuse, des fois. Bon, je savais même pas qu'elle savait jouer. Parce que ça serait bien le genre de Thierry, ça. Thierry, il est mort hier soir, Thierry. Vos 5 000 plus 15 000. Tapis. C'est beaucoup d'argent. Si vous gagnez, la partie est terminée. C'est vrai? D'accord, je suis. S. 2 paires à suite. 2 paires à 9. Bravo. Je m'incline devant votre beauté et votre talent. Merci. Où avez-vous appris à jouer comme ça? Ici, en vous regardant. Très amusant. C'est vraiment tout gagné, là? On peut dire ça, oui. Vous pouvez prendre la mallette si vous voulez. C'est cadeau. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? J'ai acheté une maison. Pour une maison, ça risque de faire un peu juste. C'est une demi-maison. Vous pourriez gagner davantage si vous voulez. Mais pour ça, il vous faudra un coach. C'est quoi un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui s'occupe de vous trouver de belles parties avec des gens très riches. Oui, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai assez d'argent pour acheter la maison. Bon, j'y vais aussi, moi. Bugsy. Toi, tu veux nulle part. Tu vas d'abord nous dire où elle crèche, ta soi-disant sœur. Mais tu sais rien, moi. Bugsy, ton patron, c'était un trou du cul. Si tu veux pas finir comme lui, n'essaie pas de me doubler. Je te jure, je sais pas où elle habite, Ivo. On la suit. Je vais pas laisser une cavette se tirer avec mon fric. Ok, je viens avec vous. Toi, tu restes ici. Et t'attends bien tranquillement qu'elle revienne. Je pourrais te causer si jamais j'apprends que tu nous as envoyé dans la queuse. Pérodo. Je veux que tu vas Pérodo. Tu passes sur la lactation, après tu passes dans mon bureau. Ça marche? Ça marche. Putain, qu'est-ce qui se passe? T'as une tête, tu fais peur.
Donc, t'aurais pas remarqué, ça fait une petite semaine que j'ai le sommeil légèrement agité, moi. Non, mais ça se voit, mais tu débarques comme ça, on est fliqué, j'ose même pas t'appeler sur ton portable, et toi, tu te pointes tranquille. Tu l'as pas revu dans le coin, là? Tu l'as pas encore paumé. Mais non, je l'ai pas paumé. Elle était plus dans la voiture. Ok. Explique-moi la différence. Mais pourquoi tu veux que je t'explique la différence? T'en as rien à foutre. Non. Ah bon? Parce que maintenant, c'est plus un fléau. Écoute-moi. Sophie Girin, la fille du flic. Oui. Elle est guérie. Elle a plus de signes de sida, plus d'hépatite, j'ai rien. Elle s'est réveillée? Non, elle est morte cérébralement, mais elle est guérie, complètement guérie. Mais c'est impossible. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est impossible, mais en même temps, ta nana qui meurt, qui ressuscite, c'est possible? Mais arrête de l'appeler ma nana, c'est pas ma nana. Merde. Te retourne pas le mec de l'OMS. Il prend un café. Oh merde, il arrive. Alors c'était pas possible. 650 km en rage. Ils sont en train d'installer les animaux là-haut, alors je m'accorde une petite pause. D'accord. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ah. Vous venez nous rendre une petite visite? Oui, en fait, j'ai quelques patients ici, donc voilà. Vous êtes blessé? Pardon? Votre main. Ah oui. Je sais pas, une espèce de mycose. C'est pas joli, ça, tu vois depuis combien de temps? Je sais pas, c'est venu comme ça. Faites voir. J'ai fait un petit peu de dermatose aussi. Vous avez été en contact avec Boris Shakin? Boris Shakin? L'homme qui prétendait être le père de la jeune femme amnésique. Ah oui. Oui, effectivement, j'étais là quand il est venu. On était ensemble? Ouais. Vous lui avez serré la main? Peut-être, je me souviens plus. Boris Shakin était porteur d'un champignon toxique extrêmement contagieux. Soignez votre ami. Bufoténine en comprimé et application locale. Même traitement pour toutes les personnes avec qui vous avez été en contact et qui manifesteraient ce genre de symptômes. Très bien. Je vais aller prendre un peu l'air en attendant que le labo soit prêt. À tout à l'heure. Merci. Je sais pas lequel des deux je déteste le plus. T'as pas serré la main de Shakin, toi? Mais non. Pourquoi tu reprends ça, alors? Parce que ma maison est envahie par cette saloperie, là. Shakin serait venu chez toi. Ouais, il a pu s'aboucher, moi je l'ai pas vu. En même temps, il risque plus rien, il est mort. Il est mort. De quoi? Je sais pas. Les types de l'OMS veulent plus rien lâcher. Secret défense. Yann. On va retrouver cette fille. Vous désiriez me voir. Je suis le docteur Ekchan. Je sais, oui. Comme je sais aussi que c'est grâce à vous que tous ces gens sont là. Ils viennent se réfugier dans ma chapelle depuis que vous avez mis l'hôpital en quarantaine. On va bientôt rouvrir, ne vous inquiétez pas. Mais je ne m'inquiète pas. Christ aussi était médecin. Je venais justement vous parler de la jeune femme amnésique qui est à l'origine de tout ce désordre. Je n'étais pas à l'hôpital au moment de son décès. Et je n'ai pas pu lui apporter les derniers sacrements. Mais je suis allé prier pour elle, devant le jardin des souvenirs, où ont été éparpillées ses cendres. Vous faites toujours ça? C'est-à-dire? Allez prier devant les cendres des gens à qui vous n'avez pas pu administrer l'extrême onction? Non. Pas toujours, non? Et vous l'avez fait pour elle. Pourquoi? Vous l'aviez vue juste avant son décès. Je suis passé la voir après son deuxième infarctus. On m'avait dit que son cœur était probablement nécrosé et qu'elle risquait de ne pas survivre.
préparait pour les derniers sacrements et quand je me suis retourné... Elle s'était réveillée. Elle me regardait. Elle m'a souri. Elle vous a souri. Et c'est tout? Oui. Vous ne lui avez pas donné les derniers sacrements? Vous étiez venu pour ça. Vous saviez qu'elle avait le cœur fragile. Je pensais qu'elle allait vivre. Et je me suis trompé. C'est pour ça que je suis allé prier devant le jardin des souvenirs. Pour son salut. Et pour le mien. Excusez-moi. J'ai des choses à faire maintenant. Bien sûr. Au revoir. Putain! C'est quoi cette saloperie? C'est Tommy. Tommy? C'est un putain de râle. Ça me débecte. J'ai jamais pu encadrer ces bestioles. Calme, José. Calme. On est là pour le business. Bon, je résume. Mademoiselle que personne ne connaît se pointe hier soir au Marquis. Et on découvre le beau Thierry avec une balle dans la tête. Aujourd'hui, elle débarque chez nous et nous plume comme des touristes. Putain. C'est quoi ce plan? Pour qui vous bossez? Je suis laborantin. Quoi? Je travaille dans un laboratoire. Ah, ben on y arrive. La cam, j'en étais sûr. Il est planqué où, ton labo? Tu fais dans quoi? L'héros? L'écho? Non, moi je suis plutôt dans les analyses d'urine, tout ça. Il se fout de notre gueule. Laisse-moi l'entreprendre, Ivo. Je te jure, laisse-moi l'entreprendre. José, tu vas poser ton cul 2 minutes parce que tu me saoules là maintenant. La patience est la vertu principale des bons joueurs de poker. Vous n'avez pas un peu de café? J'ai du café, mais il n'y a plus d'eau. Vous voulez du jus de fruits? J'ai des jus de fruits, je peux faire des cocktails si vous voulez. Je suis très fort en cocktail. Vous serez pas déçus. J'y comprends rien. La bactérie se multiplie beaucoup plus lentement et elle n'attaque plus les virus. Il n'y a aucun autre agent pathogène d'ailleurs. Elle est altérée. Quoi? Viens voir. La première image vient des clichés pris par le jeune laborantin Martin Peretti. C'est le sang de la femme amnésique. Les colonies de bactéries sont nombreuses, de forme régulière et rigoureusement identiques. Peretti a pensé à mettre les bactéries dans une suspension d'encre de Chine. Le halo clair autour de chaque bactérie indique la présence d'une capsule qui protège la bactérie de la phagocytose. Ça la rend aussi plus virulente. C'est ce que nous appelons bactéries de guerre. Ici, c'est le sang de la jeune Sophie Gire. Les bactéries sont toujours aussi nombreuses, mais regarde bien leur forme. Seuls 30% sont identiques à la première image. Les autres sont légèrement déformés, leurs courbes et leurs extrémités sont différentes et il n'y a plus d'uniformité. Elles n'ont plus de capsule et leur paroi est devenue fine et lâche. Maintenant, c'est le dernier prélèvement d'un de nos lapins cobayes.
Les bactéries sont beaucoup moins nombreuses et leur structure devient complètement anarchique. Et il n'y en a plus une seule conforme à celle que nous avons vue chez la jeune femme amnésique. On dirait une plante qui aurait besoin de beaucoup d'eau. Ah merde. Alors, ça vient? C'est amer, hein? C'est du pamplemousse. C'est toujours amer, le pamplemousse. Je ne suis pas un très bon joueur de poker. Vous savez pourquoi? Non. J'ai pas assez de patience. Je comprends pas. Elle a muté? Non, elle dégénère. On sait qu'elle ne survit pas longtemps en culture in vitro. Elle a besoin d'être à l'intérieur d'un être vivant pour survivre. On ne sait pas comment elle reconnaît son environnement, mais elle le reconnaît. On sait aussi maintenant qu'elle dégénère à chaque contamination. Elle était encore assez forte pour guérir Sophie Gire, mais elle est incapable d'agir sur nos animaux malades. Mais peut-être parce que ce sont des animaux. J'y ai pensé. Et Sophie Gire n'est pas un animal. Et pourtant, la bactérie dégénère quand même. Pour moi, c'est pas une question d'espèce, mais de degré de contamination. Plus on s'éloigne du corps source, moins la bactérie est active. Et pour toi, le corps source, c'est? La jeune femme amnésique. Oui. Femme X, bactérie X. Sophie Gire, bactérie X, 30% active, guérison totale, 24 heures. Animaux, bactérie X, 0% active, action nulle. Si ma théorie est juste, il y a deux choses qui ne collent pas. On sait que la bactérie X n'est transmissible que par transfusion. Or, le premier prélèvement sanguin de Sophie Gire a révélé la présence de la bactérie. Elle a été contaminée avant son arrivée ici? Exact. Et la rapidité d'action de la bactérie nous prouve qu'elle ne l'a pas été longtemps avant. Ce qui veut dire? Qu'elle est vivante. Elle était dans la tour avec Sophie Gire. Et qui était avec elle? Morel? Non. Morel est arrivé après. C'est l'urgentiste qui l'a appelé. Ce bon docteur Voline qui a amené l'amnésique ici et qu'on retrouve partout sur son parcours, même à la morgue, quelques minutes avant sa disparition. Elle n'a jamais été incinérée. C'est n'importe quoi, Ichan. Tu sais combien de gens ont vu cette fille morte? Non, lieutenant, vous êtes dans une zone réservée. Je sais, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser travailler tranquillement. C'est vous que je suis venu voir. C'est à propos d'un meurtre. Vous connaissez Francis Nadal? Pas du tout. Oui, si, le photographe, le paparazzi. Vous étiez en même temps que lui à la morgue quand il est arrivé cet accident stupide. Enfin, lui, il était mort, bien sûr, mais c'est de là que vous avez demandé à son complice de retourner dans l'appartement de Francis pour récupérer les photos du corps de Boris Chakin. Maintenant, tous les documents concernant Boris Chakin sont sous embargo de l'OMS. Ah, j'en suis persuadé, docteur. Moi, tous ces trucs médicaux me dépassent complètement. Moi, j'ai juste un problème de meurtre à régler. Vous comprenez? Je croyais que le photographe, c'était
étouffé avec une arête de poisson. Ah lui, oui, non, c'est son ex qui est tombé du balcon à cause d'une rambarde sabotée. Ça se trouve, c'était même pas elle qu'on visait. Vous n'auriez pas une petite idée? Pas la moindre. Désolé. Mais j'imagine qu'un paparazzi, ça peut se faire des ennemis. À cause de photos compromettantes? Par exemple? Celle de Boris Chakin? Lieutenant. Je ne tenais pas particulièrement à ce que ces photos paraissent dans la presse People, mais pas au point de commettre un meurtre. Ouais, je sais. Je comprends. J'ai un mal de tête là en ce moment. Vous n'auriez pas un aspirine ou quelque chose comme ça? Vous trouverez ça dans le bureau des infirmières. Ah, merci beaucoup. Ah, au fait, une dernière chose. Vous serez là encore demain matin? Évidemment. Ah bah, très bien, alors. À demain matin. Au revoir. C'est quoi cette histoire de photo? On a des hommes pour ce genre de boulot? J'espère au moins que tu t'es rendu compte que ce flic te soupçonne. S'il a du temps à perdre. Je te sens pas, Ikshan. Qu'est-ce que tu me caches? Arrête de croire que tout le monde te cache quelque chose. Ça tourne à la parano. La parano, ça fait partie de mon métier. Tout ce qui concerne le métier de l'OMS doit exclusivement être effectué par le personnel de l'OMS. C'est la règle. Alors à partir de maintenant, plus d'initiative personnelle. Je veux que tu me rendes compte de tout ce que tu fais. D'accord. Prends un somnifère et fais un vrai break. Parce que si j'envoie tes conclusions hasardeuses à la direction, tu vas avoir droit à des vraies vacances. Glielo, acconciani, ni rasistegna. Chinois, on passe en mission off. Tu vas planquer devant chez le docteur Yann Voline. Je veux savoir ce que ce type fabrique et avec qui. Je sais. Excusez-moi. On a un problème à l'intérieur. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des truands. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils nous ont pris en otage. Ils avaient soif, alors je leur ai fait un cocktail. J'ai rajouté du liquide rouge, vous savez? Voilà le résultat. On est là pour le business. Martin, vous les avez tués? Non? Ils sont morts, mais je trouve ça un peu exagéré de dire ça. Exagéré? Vous avez perdu la tête? Comment vous allez expliquer ça? C'est quoi ce fric? C'est moi qui l'ai gagné. C'est pour acheter notre maison. Gagner comment? Au poker? Si ça suffit pas, je peux en gagner plus, c'est facile. Facile. Et ces deux-là, je suppose que c'est les perdants? Docteur Voline! J'ai appris pour ma fille. Vous avez encore réussi. Je suis sûr qu'elle va sortir du coma. Je crois pas, non, il y a pratiquement aucune chance, vous savez. Il y a beaucoup de choses que vous croyez pas, mais qui arrivent quand même. Allez, venez. On va arroser ça. Non, non, lieutenant. On
va rien l'arroser du tout. Venez, suivez-moi, vous allez être surpris. Venez. Ouf. Il y a un nid là, hein? Ivo Brashkov. Depuis le temps qu'on cherche à le coincer. Cela dit, je suis pas sûr de l'inscrire à mon palmarès. Et ça vous paraît pas plus étrange que ça? Vous savez, les momies, ça va, ça vient. Dès qu'on en a vu une, on les a toutes vues. Mais je suis pas venu pour ça. Je suis passé à l'hôpital avant de venir ici. Les experts de l'OMS, vous savez, ceux que je n'aime pas beaucoup, ils savent que votre amie est toujours vivante. J'ai vu votre nom aussi sur leur tableau. Je pense qu'ils seront là demain matin. Peut-être même avant. C'est pour ça que je vous ai apporté ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Les clés de ma maison en Bretagne. C'est pas très grand, mais c'est au bord de la mer, un petit port de pêche où chacun s'occupe de ses affaires, voilà. Vous y serez tranquille. Je vous l'offre. Moi, je n'irai plus. Ma place est ici, près de mes deux filles. Je peux pas accepter. Si, vous allez l'accepter. Et tout de suite. Allez préparer vos affaires ou alors je vais tous vous inculper. Allez. L'avantage quand ils sont secs comme ça, c'est qu'ils pèsent absolument rien. Et voilà. Bon bah docteur, si vous avez des ennuis, appelez-moi. Je serai toujours là. Merci pour tout. Non, c'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Non, j'ai rien fait. Si. Allez, bonne route, docteur. Ne tardez pas, les chiens sont sur la piste. Pas cette bague. Mais pourquoi vous avez peur? C'est absurde. M'approchez pas. Ma peur n'est rien. Comparée à celle que vous éprouverez lorsque tout le monde aura peur de vous. Vous êtes un gardien, Dr. Ikshan. Votre heure est arrivée maintenant. Vous devez réunir les 4 bagues des fléaux. Elles vous donneront la puissance. Prenez ma bague. Trouvez les 3 autres et réunissez-les en une seule. Détruisez ma fille, Dr. Ikshan. Quoi qu'il vous en coûte. Mais vous n'en avez pas le pouvoir. Je vais devenir un monstre comme lui. Elle saura vos intentions et elle vous tuera. Elle cherche son double. Elle est attirée par lui comme la fleur se tourne vers le soleil. N'importe quelle autre voiture aurait pu passer à ce moment-là dans cette rue et vous renverser. C'est le hasard. Oui.
Thank you.